Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Restons debout, s'il vous plaît. Amen. Nous allons lire la parole de ce matin dans l'évangile de Jean. Nous allons proclamer cette parole au chapitre 2, du 1er jusqu'au 11e verset. Texte bien connu. Évangile de Jean, Jean chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 11. Amen. Allons-y. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit: « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Dit Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Amen. J'aurais besoin de quelqu'un qui me soutienne tout au long de ce message. Le thème de notre message, je l'ai intitulé « En mode inhabituel ». En mode inhabituel. Et ce thème, nous le tirons du verset 10, où il est dit, où l'ordonnateur dit: « Tout homme sait d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour l'ordonnateur de la fête, le schéma classique, l'ordre habituel lors des noces ou des fêtes était de servir le bon vin au début. Vous me suivez? Et les moins bons à la fin. Ça, c'était l'ordre. Ça s'est passé toujours ainsi. Or, dans notre histoire, nous voyons bien que le Seigneur a renversé cet ordre. Alléluia. C'est le contraire qui s'est passé. Les hommes des Cana, les hommes, l'organisateur, ils avaient servi au début ce qu'ils pensaient être le bon vin.
Je parle à quelqu'un. Mais le vin qui a été servi à la fin, qui aurait dû commencer. Le vin que les hommes avaient servi au début, pour eux, c'était le bon, le meilleur vin. Mais le vin qui est venu à la fin était meilleur que le vin qui avait été servi au début. Les hommes avaient commencé par ce qu'ils pensaient être le meilleur. Mais lorsque le Seigneur a donné à la fin le vin qu'il a donné, l'ordonnateur lui-même s'est dit non. Ce n'est pas possible qu'on ait gardé le bon vin jusqu'à présent. En d'autres termes, les protocoles avaient été inversés. On était en mode inhabituel. Les hommes peuvent commencer avec ce qui est bon, mais lorsque le Seigneur vient même en dernier, il viendra toujours avec ce qu'il y a de meilleur. C'est pourquoi dès maintenant, je voudrais dire à quelqu'un, avec Jésus, le meilleur est devant toi. Oh, 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 ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Le meilleur est à venir. Les hommes se sont dit, ça c'est du bon vin. Et puis le temps s'est écoulé. Vous savez, à cette époque-là, les fêtes pouvaient prendre une semaine pour les noces. Les gens avaient déjà bu ce qu'ils pensaient être le meilleur. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur a donné le vin à la fin, l'ordonnateur du repas a dit, c'est pas possible. Il a appelé l'époux. Comment ça se fait que normalement on donne le bon vin avant, le moins bon après, mais toi tu as gardé le meilleur de vin à la fin. Alléluia, frères et sœurs. Là, nous étions en mode inhabituel. Notre Dieu n'agit pas toujours selon le schéma habituel. Il n'agit pas toujours selon la logique des hommes, selon les protocoles établis ou connus à l'avance. Lorsque toi et moi, nous voulons faire quelque chose, nous allons quasiment faire comme on a toujours fait. Le Seigneur notre Dieu, alléluia, il est aussi le Dieu qui agit en mode inhabituel, car ses voix ne sont pas nos voix. Alléluia. Ses voix ne sont pas nos voix, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus des pensées des hommes. Ça veut dire que lorsque j'agis, je n'agirai pas toujours selon les voix des hommes, selon la pensée des hommes, selon l'entendement des hommes, selon le modus operandi des hommes, selon ce qui a toujours été fait. Je suis le Dieu, parce que mes voix sont au-dessus de vos voix. Je suis le Dieu qui vient parfois agir dans des voix qui sont inhabituelles, qui ne sont pas connues, qui sont ignorées des hommes. Alléluia! Ce passage nous donne à comprendre que Dieu a la latitude de procéder selon son bon vouloir, selon ses voies inédites ou méconnues des hommes. Rappelez-vous de Marie. Lorsque l'ange est venu lui dire qu'elle deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Alléluia. Pour Marie, elle a dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai point connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, non, non, le Dieu qui m'a envoyé, il est le Dieu qui agit en mode inhabituel. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Alléluia. Oui, chez les hommes, la logique, c'est que la femme et l'homme coopèrent. Et Marie, qui est dans la logique des hommes, qui est dans la voie des hommes, qui est dans l'habituel, qui est dans l'ordinaire, elle dit non. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit, il y a un schéma inhabituel.
Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est cela être en mode inhabituel. Il n'y aura pas de coopération, Marie. Oh, rassure-toi. Aujourd'hui, l'enfant qui naîtra, ce ne sera pas par le mode habituel, mais par le mode inhabituel. Le Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, si nous assimilons la vérité selon laquelle Dieu agit aussi, selon ses voies, selon les modes inhabituels, nous ne serons pas toujours en train de nous décourager, de perdre facilement notre espoir, oh, d'être abattu lorsque les choses ne se déroulent pas selon les schémas classiques. Parce que nous savons, même si les choses se déroulent autrement, ça ne prend pas le schéma classique, ça ne prend pas le schéma usuel. Je suis calme parce que je sais que mon Dieu n'agit pas toujours selon les sentiers battus, selon les voies habituelles. Il est capable de me surprendre, il est capable de faire quelque chose qui n'a jamais été fait parce qu'il veut me bénir. Alléluia! Vous savez, nous manquons la foi parce que nous regardons et nous disons, ça me rappelle de cette dame dans notre église à qui on avait enlevé les 2 trompes, qui ne pouvaient pas être enceinte. Et puis un jour, elle vient dire à notre pasteur, pasteur, c'est un miracle. Enceinte. Elle a, je crois, 2 ou 3 enfants aujourd'hui. Frères et sœurs, ce n'est pas dans notre église ici, quand nous étions encore. Dieu est un Dieu capable d'agir d'une manière qui n'a rien à voir avec ce que les hommes ont toujours fait. L'ordonnateur, il vient, il dit à l'époux, qui ne comprenait rien d'ailleurs. Je crois que l'époux regardait l'ordonnateur avec des grands yeux pour dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je n'ai pas gardé le vin. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui organise. Moi, je suis là, le marié. L'ordonnateur, c'est toi. Mais l'ordonnateur vient et lui dit, mais comment ça se fait que tu as gardé le bon vin jusqu'à présent? Parce que d'une manière générale, classique, habituelle, on doit d'abord donner le bon vin. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à la fin. Alléluia. Mais bien aimé, même quand les choses ne se passent pas selon les voies connues, selon les plans prédéfinis, préétablis. Notre Dieu peut agir selon ses voies qui dépassent nos voies, selon son bon vouloir qui dépasse notre entendement. Dans le psaume 115, au verset 3, la Bible dit, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Et moi, j'ajoute, il fait tout ce qu'il veut, quand il le veut, où il le veut, comme il le veut, de la manière dont il le veut. Il agira même de la manière dont même s'il faut pour cela, mes bien-aimés frères et sœurs, sortir des sentiers battus. Il agit parfois en dehors, à l'inverse, ou même à l'opposé de la logique humaine. Quelqu'un peut dire amen? Je répète ça. Ton Dieu est capable d'agir à l'inverse, le contraire, ou à l'opposé même de la logique des hommes, parce que ses voix nous dépassent. Ses pensées nous dépassent. Dans ta marche avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, attends-toi à voir ton Dieu agir en ta faveur en mode inhabituel. Alléluia. Attends-toi à voir ton Dieu agir en mode inhabituel. Comme il est écrit, vous savez, dans Ésaïe au chapitre 42, le verset 16, Dieu dit ceci, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. » Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie d'une manière inhabituelle, inattendue. Il te conduira par des voies que tu n'as jamais empruntées. Il fera des choses qui dépassent ton entendement.
Il n'est pas obligé de respecter l'ordre, la chronologie. Alléluia. Le schéma habituel. Non, il a tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. L'ordonnateur, il dit, on commence toujours par les bons vins et on finit par les moins bons. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'ordonnateur du repas, revenons à notre texte, Jean chapitre 2, versets 9 à 10. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, écoutez bien la deuxième partie, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Amen. L'ordonnateur. Vous savez, lorsqu'il y a une fête, celui qui coordonne la fête, on l'appelle aujourd'hui, je ne sais pas, les MC, les maîtres des cérémonies. C'est lui qui est en vue, n'est-ce pas? C'est comme la personnalité quasiment la plus importante après les mariés, le maître à penser, l'homme intelligent. Celui-là qui avait tout à sa charge ne savait pas d'où venait l'excellent vin qu'il venait de goûter. Alléluia! L'homme intelligent. Mais la Bible nous dit, les serviteurs le savaient bien. Amen. Les gens simples, les moins en vue, les moins considérés savaient. Ceux qui étaient l'intelligence même qui organisait toutes choses ne savaient pas. Frères et sœurs, c'est fait, mais rappelle les paroles du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus disait, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, aux simples, aux humbles. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. L'ordonnateur, le maître de cérémonie, l'homme en vue, on ne le choisit pas comme par hasard. Il coordonne toutes les activités. Il pense à tout. Mais voilà qu'au cours de cette cérémonie dont il croyait maîtriser les ficelles, il y a du vin que l'on sert et lui ne sait pas d'où ça venait. Mais, nous disent les Écritures, les serviteurs qui avaient puisé de l'eau pour remplir les vases savaient d'où venait ce vin. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu te révèle des choses que d'autres ignorent ou ne connaissent pas, considère-toi moins sage. Considère-toi moins intelligent. Sois comme un enfant, sans prétention aucune. Sois comme un ignorant. Deviens simple, deviens humble, deviens obéissant. Accepte parfois d'être moins considéré. Et surtout, sois au service des autres. Sois au service des autres. Ce qui nous empêche de recevoir parfois la révélation, c'est le fait que nous pensons, je sais tout. Ça, je connais. Ça, j'ai déjà entendu. Vous voyez, lorsque l'ange est venu annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'ange n'est pas allé auprès des sacrificateurs. L'ange n'est pas allé auprès des scribes. L'ange n'est pas allé auprès des lévites. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'est pas allé chez les chefs des synagogues. Il n'est pas allé auprès des pharisiens, il l'a fait auprès des bergers qui étaient en service, des gens simples, des gens humbles, des gens dont la parole ne comptait même pas au tribunal. Lorsqu'un berger venait témoigner au tribunal, on ne comptait même pas sa parole, mais ce n'était pas au sacrificateur. Quel ange était apparu pour leur dire non, écoutez, aujourd'hui je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Non, c'était au berger, des gens simples. Des gens humbles, est-ce que quelqu'un m'entend? Des gens négligés par la société, frères et sœurs, comme ce serviteur qui était ce jour-là aux noces des Cana, au service des autres. Mais eux, ils avaient reçu la révélation. Ils savaient exactement d'où venait le vin. Est-ce que tu veux aussi recevoir des révélations dans ta vie? Sois humble.
Sois simple. Sois au service de Dieu. Sois au service des autres. Alléluia. Dieu se révélera à toi comme ces serviteurs qui étaient là, qui savaient, comme les bergers qui avaient reçu les premiers, la nouvelle que Jésus était né. Alléluia. Celui à qui Dieu donne sa révélation, c'est celui qui se vide de ses prétentions, de ses titres. Vous savez, nous aimons beaucoup les titres. Nous aimons beaucoup les titres. C'est celui qui ne se croit pas trop intelligent, qui ne se croit pas trop sage, trop connaisseur. C'est celui qui se dispose à apprendre et parfois même à désapprendre ce qu'il a appris, mais quand il découvre la vérité, il dit non, on désapprend. Beaucoup de gens sont toujours, moi on m'a appris ça. On peut t'avoir appris des choses alors que la personne n'avait même pas la maîtrise de ce qu'il t'a appris. Alléluia. Ce sont des gens qui ont faim, qui ont soif, ils ont un cœur ouvert pour apprendre. Et non, ceux qui croient tout connaître, savoir plus que parfois même le maître qui leur apporte ça. La Bible dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia! La Bible nous dit, l'ordonnateur du repas ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Amen. Que veux-tu? Toujours être l'ordonnateur, l'homme en vue, la personne en vue, connue. Mais bien aimé, lorsque vous voyez quelqu'un toujours courir après la gloire, la soif d'être vu, d'être remarqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Le soleil ne fait pas. Je suis le soleil, je brille. Regardez-moi. La plupart des gens qui ont grandi dans cette église le savent. Nous ne courons pas après la gloire. Nous ne courons pas après les titres. Peu importe que l'on me voie, que l'on me connaisse, que l'on ne me connaisse pas, il y a au moins quelqu'un qui me connaît. C'est l'Éternel des armées. Humble, caché, simple. Tu n'es pas obligé d'être en vue. Les chefs des synagogues qui étaient là, ce n'est pas à eux. Pourtant, c'était un événement spirituel de la plus haute importance. Dieu s'est réparti auprès des chefs des synagogues, des docteurs de la loi. Non, 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 non. Il dit, va vers les simples, va vers les humbles, va vers les gens, alléluia, qui ont faim et soif, qui vont directement aller vérifier qu'effectivement cet enfant est né. Alléluia. Et c'est comme ça que les choses se passent jusqu'à aujourd'hui. Ne cherche pas toujours à être vu, à être connu, l'apparence, la visibilité, comme disent certaines personnes. La vraie visibilité, ce n'est pas celle que tu as de la part des hommes. La vraie visibilité, c'est celle que tu as de la part de Dieu. De la part de Dieu. Parce que Dieu voit les humbles. Dieu voit les simples. Dieu voit les cœurs assoiffés, affamés. Et Dieu vient et remplit ce cœur. Dieu vient et donne la nourriture, et donne la boisson, l'eau, à un cœur qui est un cœur simple, mes bien-aimés. C'est comme ça qu'il est bien dit ici, l'ordonnateur, le maître des cérémonies. Et parfois, lorsqu'on est maître des cérémonies, waouh, quand vous regardez certaines personnes, c'est très bien habillé, n'est-ce pas? Et parfois avec des allures que dans la vie de tous les jours, il n'a pas. Il regarde là-bas, il fait de ci, il est tondu. Mais il ne sait pas d'où est venu le vin. Qui savait d'où venait le vin? Des serviteurs ignorés qui étaient dans l'ombre. Même quand nous sommes dans l'ombre, faisons la volonté de Dieu, étant au service des autres. Dieu nous voit, Dieu se révélera à nous. Nous serons les premiers à être informés de certaines choses, que même les grands, que ceux que l'on voit comme des grands, ignorent, parce que nous aurons été.
nous aurons touché les cœurs de Dieu. Dites un bon amen. Frères et sœurs, s'il vous plaît, je ne vais pas courir partout pour être vu, qu'on sache qui tu es. Il faut arrêter cette culture-là. Un jour après cela, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Écoutez bien. Alléluia. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus était là. Ça suppose que la maman de Jésus, la mère de Jésus, Marie, connaissait cette famille. Mais Jésus et ses disciples avaient été invités. Amen. À ce moment-là, Jésus n'avait que 5 disciples. Jean, Philippe, André, Nathanaël, et bon, je vous donnerai un 5e là quand ça va me revenir. Eux, ils sont invités. Amen. Et là, le vin vient à manquer. Frères et sœurs, l'homme est limité. L'homme n'est jamais